Les cancers, cet horoscope pour ce mois de mai 2026 est plutôt sympathique pour vous. Pourquoi? Déjà parce que vous avez toujours Jupiter qui se trouve dans votre signe, les cancers, dans votre maison 1. La maison 1, c'est quoi? C'est votre identité, c'est votre masque social. C'est la façon dont vous vous présentez aux autres, aux gens qui entrent dans votre vie, que ce soit dans le domaine professionnel, le domaine amoureux, le domaine amical, peu importe. Ça veut dire que ce mois-ci, le domaine relationnel a son importance pour vous. Attention, on a aussi une petite problématique, en tout cas une pression. Ça touche votre maison 10, la maison de la carrière, de la profession. Là, par contre, ça risque d'être mouvementé pour vous ce mois-ci. On va décortiquer ça ensemble dans votre horoscope pour ce mois de mai 2026. On commence cet horoscope dans le domaine sentimental. Toujours lui, Jupiter dans votre maison 1. Eh bien, Jupiter dans votre maison 1 vous donne quelque chose d'assez rare, d'assez précieux ce mois-ci. C'est du magnétisme, de la chaleur qui rayonne sans effort et une présence qui attire vers vous exactement ce dont vous avez besoin. Vous savez, Jupiter en astrologie, c'est la planète de la chance. Alors, si vous êtes en couple, cette énergie jupitérienne insuffle une nouvelle vie dans votre relation. Vous pouvez être plus généreux, plus ouvert, plus lumineux et votre partenaire va le ressentir. C'est le moment idéal pour vous pour planifier quelque chose de beau ensemble, que ce soit un voyage, un projet en commun, une décision importante qui engage votre avenir à deux. Le moment fort pour vous, pour les personnes qui sont en couple, c'est autour du 15 mai. Jupiter sera au sommet de sa puissance dans votre maison 1. Donc si vous avez une conversation importante à avoir avec votre partenaire, si vous avez une demande, un projet, un engagement, c'est vraiment votre fenêtre d'or. L'énergie soutient les décisions prises avec le cœur. Si vous êtes célibataire, ce mois de mai, ne restez pas chez vous, les cancers, par pitié. Jupiter en maison 1 vous donne un attrait naturel et exceptionnel. Mais il faut vous montrer pour que les autres puissent vous voir. Évidemment, sortez, acceptez les invitations, allez là où vous vous sentez vivant. Vénus et Uranus dans le signe du Gémeaux transitent votre maison 12. Donc là, pour les célibataires, la maison 12, c'est quoi? C'est les émotions qui sont cachées. C'est des connexions secrètes. Donc là, on peut avoir une rencontre inattendue, mais dans un contexte un peu particulier. Soit la personne est déjà prise, c'est possible, hein, soit la personne peut être un petit peu, comment je pourrais dire, mystérieux. On va dire ça comme ça. En tout cas, il y a quelque chose d'assez surprenant que vous pouvez faire dans une rencontre. Une deuxième chose, Vénus en maison 2, ça peut être aussi des émotions du passé qui refont surface. Et oui, c'est la particularité de cette Vénus en maison 12, ça peut être des sentiments pour une histoire passée dont on croyait qu'on avait digéré. Et là, ça remonte à la surface, c'est possible. Vénus en maison 12, ça peut être, j'aime pas trop le dire, parce que je mets toujours une mise en garde là-dessus, surtout sur ce genre d'histoire, mais ça peut être une personne du passé, effectivement, qui refait surface, et ça peut, avec Uranus, vous surprendre. Dans le domaine de la carrière, pour vous, les cancers pour ce mois de mai. Là, comme je vous l'ai dit au début de cet horoscope, c'est un mois assez charnière pour vous. Pourquoi? Parce que nous avons trois planètes dans votre maison 10. La maison 10, c'est la maison de la carrière, de l'image publique. Ce mois-ci, vous avez Mars, vous avez Saturne et Neptune dans ce domaine-là. Mars, c'est l'énergie, Mars, c'est la volonté, Saturne, c'est la limitation, Saturne, c'est la stratégie, c'est la lenteur. Vous voyez, ce sont deux planètes qui sont tout de même opposées dans l'énergie. Là, pour moi, ça me parle de plusieurs choses. Ça me parle déjà d'une frustration possible parce que vous voulez quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'atteindre, en tout cas ce mois-ci. Ça me parle aussi avec Mars d'une possibilité de friction avec la hiérarchie, c'est possible, ou avec un collègue. Donc attention à comment vous gérez votre frustration, les cancers.
Pour les personnes qui sont sans emploi, avec Mars en maison 10, là on voit qu'il y a beaucoup d'énergie, que ce soit dans la recherche d'un emploi, dans l'envoi en tout cas de CV ou des choses comme ça. Malheureusement, on a quand même Saturne là qui vient un petit peu vous ralentir ou vous empêcher d'avancer comme vous le souhaiteriez. D'accord? Donc clairement, c'est pas forcément le meilleur mois pour vous les cancers dans le domaine professionnel. Dans le domaine des finances, eh bien, pour vous, les cancers, on vous demande une chose ce mois-ci, c'est de la lucidité. Il est vrai que Pluton, dans le signe du Verseau, transite depuis déjà un petit moment votre maison 8. La maison 8, c'est quoi? C'est la maison des finances partagées avec votre conjoint, c'est les dettes, c'est les héritages et c'est les ressources communes. Donc, Pluton, ici, il travaille depuis un petit moment en profondeur euh, tout ce qui est votre rapport à la sécurité matérielle. Et ce mois-ci, eh bien, Pluton vous demande de clarifier une situation financière, que ce soit vis-à-vis d'un remboursement, d'une dette, que ce soit vis-à-vis d'un institut, ça peut être par exemple, je ne sais pas, la CAF, les impôts, peu importe, ou que ce soit aussi vis-à-vis d'un héritage. Là, il va falloir être lucide et clair avec vous-même et aussi avec vos interlocuteurs, c'est important. Et il ne faut pas oublier non plus Vénus. Vénus, bah, c'est l'argent aussi, hein, c'est pas que l'amour en astrologie. Vénus et Uranus qui se trouvent dans votre maison 12. Donc là, ça peut générer des dépenses cachées ou des imprévus. Ça peut être, alors c'est pas énorme, mais ça peut être des petites fuites d'argent difficiles à identifier. Donc surveillez vos prélèvements automatiques et vos abonnements. Et évitez, s'il vous plaît, les décisions financières importantes ce mois-ci pris sous le coup de l'émotion, parce que la maison 12, ça brouille parfois la vision des chiffres, d'accord? Dans le domaine de la santé, eh bien, avec Jupiter en maison 1, de toute manière, ça vous apporte du boost directement de votre vitalité, de votre énergie physique et de votre morale. Donc, ce mois-ci, vous allez vous sentir bien dans votre corps, vous allez avoir envie de bouger, de créer, d'exister pleinement. C'est un cadeau que vous offre Jupiter. Votre maison 6, la maison 6, c'est la santé au quotidien. Dans le signe du Sagittaire, eh bien, c'est stable et harmonieux ce mois-ci. Il n'y a pas de transit perturbateur majeur. Si vous maintenez une hygiène de vie simple et régulière, que ce soit un sommeil suffisant, une alimentation équilibrée, votre corps va vous le rendre très bien. Attention tout de même avec ce Mars, comme je vous ai dit, dans le domaine professionnel, Mars se trouve dans votre maison 10, ça peut générer un stress professionnel. Donc attention, essayez de vous préserver à ce niveau-là. Si vous souhaitez une consultation prévisionnelle sur l'espace d'un an, j'analyse votre propre thème astral avec les transits et les révolutions solaires pour voir ce qui peut se passer pour vous suivant vos projets, suivant votre situation actuelle, ce qui peut se passer sur vous sur une période d'un an. N'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site internet tifa2b.com. Je fais des consultations soit en visio, soit par téléphone.